La Sud-Raid Adventure Race 2021, l'acte final. Plus de 48 heures de course se sont déroulées, nous avons suivi tous les aléas de tête de course dans les cadres les plus somptueux que proposent les Hautes-Alpes. Au terme d'un trek épique, l'équipe FMR1 a pris les commandes, enchaînant les balises à la vitesse de l'éclair. Les Absolus Raid Adventure sont seconds et encore à portée, suivis par les FMR2. Alors qu'une troisième nuit dehors se profile, la tactique change chez les seconds. Les leaders partent à la tombée du jour, les seconds, après un sacré débat, décident de se reposer pour reprendre des forces et tenter ensuite de reprendre le lead, une concession faite auprès de leur meneuse. Parce que je suis trop gentil et je laisse dormir une heure. Quand on pourrait profiter de la dernière lumière du jour. Après un court repos, c'est bien au cœur de la nuit que va se poursuivre la bataille pour la victoire. Dernière nuit, j'espère. Pour les premières équipes, l'objectif est clair, donner tout ce que l'on a et ne pas passer une nouvelle nuit froide et humide en montagne. Franchir la ligne d'arrivée au bout de la journée qui se profile. Les voilà dans le dévolu, le podium final semble s'esquisser. Dans la nuit, les écarts n'ont que peu bougé. L'avancée s'est faite à un rythme régulier. Aujourd'hui, il faudra être habile en selle, en trek, en spéléologie et via Souterrata, avant la descente finale sur la ville de Veynes à VTT. Nous sommes aux aurores, du côté de la Joue du Loup. L'équipe Absolue Raid Aventure a beaucoup pédalé cette nuit et rallie la station village du Dévoluy. La nuit fut fraîche et compliquée en termes d'orientation. Ça va super, on a fait pas mal de boulettes en VTT. Et ouais, c'était dur. On a dormi un tout petit peu, mais... Le soleil se lève sur une dernière journée de course pour les premières équipes au classement général. On sent la pénibilité de l'effort. Pour les seconds, le mental a pris le pas sur le physique. Mais rien ne peut les détourner de leur but, rallier au plus vite l'arrivée. La mort. Il a pris tous les jours, tous les affaires. Oui, il a commis des pentes. C'est la vie. Pendant ce temps, les troisièmes, les FMR2 confortent leur position. Eux sont dans la partie vélo. Les équipes FMR, c'est du lourd. Des filles et des garçons habitués au podium. 7e au championnat du monde de 2021, vice-champion de France très récemment. Ils et elles sont de tous les terrains, de toutes les compétitions. Avec 2 équipes mixtes de 4 engagés, les 2 équipes sont parties pour truster les 2 tiers du podium. Ils ont l'air faciles en apparence, mais dans les rangs des troisièmes du général, la troisième nuit a aussi laissé des traces. Une nuit à gérer un peu les coups de fatigue. Et là, ça avance en VTT. Voilà. Le gros là-bas! Le gros là-bas, c'est le pic de Bure. Point redouté et redoutable du jour, les équipes vont tourner autour. Passer ce cap, l'arrivée sera vite là. À l'arrière, le rythme est moins endiablé, certes, mais le tracé et l'effort restent le même. On en bave, mais c'est du pur plaisir. C'est top. On monte là-haut, je crois. La journée commence à être longue après une petite nuit de 2 heures, entre 11h30 et 1h30. On est reparti. On a fait une petite CO. Et depuis, on est sur le vélo. Ça, c'est fait. L'équipe l'IG Raid est dans le top 5. Comme beaucoup d'autres à l'arrière, ils ne connaissent pas vraiment leur place au classement. Le bonheur est ailleurs, dans le dépassement de soi ultime. Allez. Je crois qu'on y est presque. Alors ça, c'est l'esprit raid. C'est-à-dire que on est en train de se faire rattraper. Et avec, parce que c'est des copains, on est tous copains dans le raid. Et là, on les a doublés cette nuit. Et là, ils sont en train de revenir dessus. Bah, c'est pas grave, on les encourage quand même. Non, pas les coureurs, mais les légers raids à l'ascension du col du Noyer. Allez. Ils sont en forme, ils sont beaux. Allez. Il reste une inconnue pour les dizaines d'équipes engagées. Après environ 60 heures de course, vont-ils goûter au charme d'une 4e nuit dehors? Tous s'activent dans le sens de rallier l'arrivée au plus vite. Les 4e, l'équipe Absolue Raid les rescapés, tiennent bon. Ça se passe hyper bien. On a la team du siècle là. On n'avait jamais couru ensemble, en tout cas avec les filles. Ça se passe très très bien, ils sont hyper costauds. Et on s'éclate bien, pour l'instant on a hyper bien géré.
Dans les zones de portage, on sent le poids de la fatigue sur tous les gestes. La recherche des précieuses balises à pointer touche à sa fin. La balise 59 se mérite et annonce qu'il n'en reste plus qu'une quinzaine. On y est? On y est, ouais, puis on traîne pas trop parce que les filles elles envoient du steak, donc faut rattraper, après le petit poinçonnage, faut rattraper l'équipe quoi. Retour en tête de course, l'équipe FMR1 profite du stop imposé sur un atelier de cordes. Leur avance est solide, l'aventure touche à sa fin avec cette équipe extraordinaire. De se lever et se dire ah, c'est peut-être la dernière journée, on va pas redormir dehors cette nuit ou très peu dormir. C'est cool, il y avait en plus un magnifique lever de soleil ce matin. On a avancé à notre rythme et puis au final, on s'est aperçu qu'hier c'était une journée qui avait fait beaucoup d'éclat sur d'autres équipes alors que nous c'était plutôt une top journée, quoi. Physiquement il faut être préparé et puis un engagement, techniquement aussi, hein, sur toutes les disciplines qu'on traverse. On a l'avantage dans l'équipe, c'est que bon, nous on vit dans les Alpes, du coup on est habitué à ce type de terrain et là ça nous va bien quoi. Les ombres s'allongent, la journée se poursuit. Après une approche en trek, nouveau changement de style vestimentaire. Les combinaisons sont de retour, les casques de spéléo sont de sortie. On longe une rivière aux airs féeriques, direction les grottes du Puy des Bans. Les balises sur la Sud Raid Adventure Race se méritent et vont se chercher dans les moindres recoins des Hautes-Alpes. Amis craignant le vertige, ce programme vous a conquis. Amis claustrophobes, bienvenue dans un monde inexploré pour vous. Pour le début, on pourrait croire à une gentille balade souterraine. Mais ces boyaux demandent d'être malléables, flexibles, agiles. Les raideurs et les raideuses progressent, encadrés par les spéléos secours français et les dizaines de bénévoles qui contribuent à la réussite de l'événement. Ils vont tous rester nuit et jour à attendre patiemment que toutes les équipes aient cheminé ici. La lumière est au bout du tunnel, paraît-il. Pour l'heure, c'est à la seule lumière de sa frontale que l'on se faufile entre les roches, le tout sans baliser. Et quand enfin la sortie se profile, tous restent ébahis devant le raid concocté et les différentes disciplines proposées. Alors, heureux? C'est une super aventure, nous, beau parcours technique engagé quand même, en trek, en VTT aussi. De la belle orientation. Non, c'est vraiment, ça fait partie des plus beaux raids qu'on a fait jusqu'à présent. C'est bien y aller. Par contre, faut mettre la tête sous l'eau là, c'est carrément galère. Il n'y a pas de danger, quoi. Non, c'est bien. Un peu plus loin en piste, les troisièmes du général, les FMR2, sont du côté de la Joue du Loup, à la recherche de l'entrée de la deuxième activité souterraine du jour. Ah non, ça peut ressembler à un trou, ils ont mis un filet au-dessus. La Via Souterrata du trou de la Thune, où ils n'iront pas chercher fortune, mais des balises. Pour eux aussi, une fois cette zone passée, il sera temps de se faire sacrer finisher sur la troisième marche du podium peut-être. Le bronze se rapproche, mais il va falloir aller le chercher profond. Ce parcours est ouvert à l'année. Une ligne de vie à suivre et un petit niveau en grimpe sont nécessaires. Il faut un matériel minimum pour y pénétrer, longe, baudrier et casque de rigueur. Cette zone du dévolu concentre de nombreux gouffres. Tous ne sont pas accessibles, aucun n'est équipé comme celui-ci. Un concept unique en Europe auquel vont goûter toutes les équipes engagées dans cette Sud Raid Adventure Race. Dehors, au grand air, la lumière du soleil prend ce ton doré de fin de journée. Le moment idéal pour en terminer, derniers instants de concentration à travers les forêts, les champs et les sentiers, et les faubourgs de Veynes apparaissent. L'heure de la consécration est venue pour l'équipe FMR1. Dernier coup de pédale. Des derniers instants comme suspendus dans le temps pour Lucie Croissant, Clément Vallat, Vincent Fayard et Baptiste Turel.
Dernière seconde avant la libération, ils ont conquis la première place en 66 heures, 43 minutes et 58 secondes. L'édition inaugurale de la Sudred Adventure Race 2021. Et pour eux, ça s'arrose. On s'est jamais dit tiens on va gagner, on s'est dit jusqu'au bout il faut qu'on... Enfin tout peut se passer jusqu'au bout. On n'a jamais trop parlé de victoire, on s'est plutôt dit on fait de notre mieux et puis on verra bien. L'équipe absolue Raid Aventure, Chiara Casari, On Lâche Rien alias, Gaëtan Janssens, Mathieu Chénaud et Benoît Pavé, 71 heures 58 minutes et 49 secondes après le départ, prennent la seconde marche du podium, au terme d'un raid disputé dans lequel chaque équipier a tout donné. C'était vraiment un défi super intéressant tout le temps, à chercher le bon choix, la bonne option. C'est ce qu'on y vit et ce qu'on y partage surtout. Il faut que ce soit en équipe. C'est vraiment des épreuves super intéressantes. On va chercher dans nos limites à plusieurs et le fait de partager ça, ça le rend encore plus puissant et réel. En plus, avec la fatigue, ça amplifie tout. Alors, ça passe de moments vraiment kiffants sur les paysages, sur des instants avec les copains, sur des couleurs. Et ça passe par de la peur, ça passe par de l'envie d'arrêter, tout est exacerbé. Les arrivées vont se succéder sur 2 jours et les classements finaux sont chamboulés. Des équipes rétrogradées avec le décompte des pénalités accumulées. Ce sera le cas des FMR2, ce sont les DSN 74 qui passent 3e. L'équipe de France militaire ne laisse jamais personne derrière elle. Un raid délicat dans lequel ils arrachent la 9e place au bout d'eux-mêmes, comme tous et toutes. Il faut que le parcours, le schéma offre toutes ces incertitudes, toutes ces choses qui peuvent devenir très compliquées en fonction des conditions météo de la nuit, etc. On vient chercher ça, on vient chercher la difficulté. Donc là, on l'a trouvé, c'est clair. On apprend énormément de choses sur, déjà sur soi, et puis humainement, c'est une belle aventure. Et dans un paysage de dingue, quoi. Donc forcément, on a l'impression d'être en fusion totale avec toute cette nature et c'est juste génial. On n'a pas envie de redescendre sur Terre après, quoi. C'est un peu dur. Il est pourtant déjà l'heure de quitter la première édition de la Sudred Adventure Race, une réussite totale. Cette version été de 2021 sera biennale. Rendez-vous donc en 2023 dans les Hautes-Alpes. Et si l'envie vous démange de venir goûter aux joies du Sud alpin durant la saison d'hiver, le Sudred Blanc se déroulera lui fin janvier 2022 autour d'Ancelles, avant la Sudred Expérience en juin. Autre discipline, autre sensation, mais la même passion qui anime les pratiquants et organisateurs de Raid Aventure. Laissez-vous tenter. Plus d'infos sur le www.sudred.com.